Bonjour tout le monde, c'est Selma, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau tuto mini-album en partenariat avec Saga Post Scrap. Aujourd'hui, en plus de la gagnante du lot Graffiti Girl, j'ai deux surprises à vous annoncer en fin de vidéo. Comme d'habitude, la couverture de ce mini-album est réalisée en carton bois de 2 mm que j'achète dans les magasins d'encadrement. Et la structure des pages est réalisée en papier basil blanc. Après avoir tracé les repères à 11 cm, je plie les pages. J'ai simplement tracé des petits points avec mon porte-mine pour éviter ensuite d'avoir à gommer le trait. Je fais exactement la même chose sur mon deuxième repère et je garde la petite partie pour en faire un rabat. Évidemment, il vous faudra répéter cette opération sur les deux autres morceaux de basil. J'ai déjà coupé un morceau de papier beige de 10,6 sur 14,6 et je décide de mettre un joli petit tulle à paillettes par-dessus. Je vais utiliser les nouvelles couvertures en suédine brodée de chez Saga Post Scrap pour ma couverture et j'ai donc décidé de donner un petit thème couture tissu à mon mini-album. J'ai réalisé la couture avec ma machine à coudre et je viens découper le surplus au ciseau. Je vous conseille d'utiliser un ciseau spécial pour le papier et un autre pour le tissu, car au bout d'un moment, les lames s'émoussent et en fait, vous n'arrivez plus à découper ni l'un ni l'autre. J'ai choisi dans la nouvelle collection le die hirondelle, qui deviendra en fait dans cette page l'élément central. Il ne reste plus qu'à coller maintenant. Je viens positionner le chipboard hirondelle sur le die pour créer un peu de volume. Je vous montre maintenant comment j'ai scrappé une de mes pages. Pour rester dans mon thème couture et tissu, j'ai découpé dans de la toile à broder un petit rectangle blanc et dans un ruban de lin, cette fois beige, un morceau légèrement plus grand pour créer une étiquette que je vais venir mettre sous mon chipboard. Je vous conseille pour coller vos petits chipboards mous, surtout quand ils sont très fins, très délicats comme cela, d'utiliser plutôt de la colle blanche liquide car en fait vous risquez de le casser. Je rajoute une toute petite étiquette que je viens glisser dessous et mon embellissement sera terminé. Je poursuis maintenant avec la mise en page. Avec des chutes de papier, je viens réaliser une légère superposition que je vais venir glisser sous ma photo. Pour coller toutes les parties de tissu, je décide d'utiliser plutôt du scotch double face car je trouve que le collage est plus efficace et plus propre surtout. Passons au fond de page maintenant. Si vous me suivez, vous savez déjà que j'utilise très souvent la Versafine pour tamponner mes mots, mes messages, mais que je les utilise aussi pour créer mes fonds. Je commence toujours par un premier tamponnage en gris. Une fois le tamponnage texture gris terminé, je viens maintenant à l'aide de la Versafine noire réaliser des petits morceaux de tampon pour donner un petit peu de profondeur. J'ajoute un dernier morceau de papier sous ma photo. J'équilibre maintenant ma page avec un dernier tamponnage bien soutenu. Et voilà, c'est terminé.
Je vous ai déjà parlé de cette nouveauté, les couvertures en suédine brodée de chez Saga Post Scrap. Sachez qu'elles sont vraiment toutes douces, très délicates et que la broderie est vraiment très belle. Dans le packaging, vous avez toutes les informations pour utiliser au mieux ces couvertures suédines. Mais moi, j'ai décidé de changer un petit peu la dimension, donc je m'adapte. Mes cartons sont juste plus petits dans la hauteur. Vous avez certainement remarqué que tout à l'heure, j'ai tracé un trait pour en fait continuer le fil des ampoules. Pour être certaine de coller mes cartons bien droits, je décide de me faire un petit repère sur mon carton, pile au centre, donc à 6 cm, et de venir simplement aligner mon point de repère avec le trait que j'ai tracé tout à l'heure. Comme d'habitude, j'en colle mon carton avec une colle à pH neutre que j'achète dans les magasins d'encadrement. Je l'étale au pinceau car je trouve que le collage est bien plus net. À ma grande surprise, cette matière se colle vraiment très facilement. Le marouflage se fait encore plus facilement que sur du ski vortex. Je viens coller maintenant ma charnière. Alors soyez prudente, respectez bien les 3 mm minimum entre chaque carton pour pouvoir fermer et ouvrir le mini-album sans problème. Je termine maintenant avec le dernier morceau de couverture. Je découpe maintenant les angles pour pouvoir remborder. Je positionne simplement mon ciseau à plat sur le carton. Je peux maintenant remborder. Je procède toujours de la même façon, c'est-à-dire que je colle les coins opposés. Je m'applique vraiment dans les angles car cette matière est plus épaisse qu'un ski vortex. J'ai découpé dans du relon ma charnière intérieure. Elle mesure 15,7 cm par 9,5 cm. Comme d'habitude, je procède par étapes. Je colle d'abord jusqu'au premier pli, puis je rajoute de la colle si c'est nécessaire. Je maroufle bien et ensuite je passe au deuxième pli. Je passe maintenant à l'habillage intérieur. Rien de plus simple, j'ai déjà découpé mes morceaux de papier, je les colle simplement au ras de mon relon. Je fais exactement la même chose de l'autre côté. Il est temps d'ajouter quelques décos à cette couverture. Comme tout à l'heure, je reste sur mon thème tissu, donc je prépare de la même manière une autre petite étiquette que je vais venir glisser sous mon chipboard. J'ai réalisé 2 coutures machine et je vais pouvoir maintenant faire mon collage. Cette fois, j'utilise de la colle liquide pour être certaine de ne pas casser mon chipboard. Il est préférable de le maintenir quelques secondes quand même.
Je pense que c'est suffisant, je vais pouvoir maintenant décorer ma couverture. Je colle maintenant un petit avion en papier que j'ai réalisé grâce à un tampon. Maintenant que tout est bien sec, je vais pouvoir trouer la couverture pour attacher les pages à ma structure. Comme d'habitude, j'utilise ma Crop-A-Dile pour faire les trous. Et même si la suédine est plus épaisse que le ski Vertex, elle la découpe très facilement. Évidemment, je dois réaliser la même chose sur mes pages. Simplement, la hauteur est légèrement différente puisque nous sommes à 1,5 cm. J'utilise de la twine pour relier l'ensemble. Je préfère faire mes nœuds à l'intérieur du mini-album car je trouve que c'est plus caché. Mais vous pouvez très bien réaliser de très jolis nœuds et les laisser à l'extérieur. Je vous avais annoncé 2 petites surprises. Alors la première, sachez que Saga Post Scrap vous offre un code promo. Le code c'est Selma. Et en fait, vous bénéficiez de 15% de réduction sur tout le site pendant 7 jours si vous passez commande. Et en plus de ce code promo, Saga Post Scrap va vous offrir un petit cadeau. Alors évidemment, il faut jouer pour gagner ce cadeau, donc vous me laisserez en commentaire le die ou le chipboard que vous avez préféré dans ce mini. Et parmi ces commentaires sera tirée au sort une grande chanceuse. Il me reste maintenant à vous donner le nom de la gagnante du lot Graffiti Girl. Alors cette gagnante s'appelle Jennifer Passion. Félicitations à toi Jennifer. Voilà, ce tuto est bientôt terminé, il me reste à vous laisser découvrir l'intégralité de ce mini. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas le petit pouce vers le haut. Vous pouvez activer la cloche des notifications afin de ne rien rater ou vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à très bientôt et bon scrap!